il est loyal qu'avec ma femme, c'est tout. Est-ce qu'elle aime plus ta femme que toi? Je pense Il va que pleurer. si... C'est lui qui chiale le premier, on avait dit que c'était lui, non? On avait dit que c'était lui ou pas? Je pense que si elle devait jeter quelqu'un au requin, ça serait moi en premier. Elle devait choisir entre son père et sa mère. C'est moi, c'est sûr, c'est net. Donc oui, elle préfère sa mère. Bon, les enfants sont pourris, vous savez. Ça te fait de la peine, papa? Qu'est-ce que ton père dit? Ni femme, ni enfant, c'est la règle. Et j'admirais la toute-puissance paternelle. Le père, c'est celui qui aime. Bienvenue les gars sur le nouvel épisode Bonsoir, de 3 Guillaume. À chaque fois, c'est une entrée stand-up pour une c'est ça. Est-ce Est-ce que vous êtes chaud? Ça va les gars? Donc en fait, on est le public, nous. Ouais, ça fait plaisir d'être avec vous. On est le public de Nadim, en fait, c'est ça. On est là pour assister à ta vie. Je vois qu'il y a des juifs dans la salle. Ça commence fort. Ça va les gars? Yes. Ouais, et toi? Ouais, ça va très bien. Ça va très 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 bien. Petite nuit pour moi. Je commence à avoir une tête fatiguée sur les podcasts. Le premier, ça allait. Les nuits commencent à partir en sucette, mais à part ça, ça va. Je suis le seul pour l'instant qu'on explique à tout le monde à avoir 2 gamins. Nadim, donc on va avoir le deuxième bientôt. Donc je suis passé par la petite enfance il y a très très peu de temps, puisque je suis encore dedans. Toi, tu viens de sortir, il a 2 ans. Ouais, il a fêté 2 ans, enfin pas hier du coup, il y a quelques jours. La fille de Nadim, je pense qu'elle va passer par une phase différente. On en parlait juste avant le podcast, c'est que vu que tu viens de lui annoncer la grossesse de ta femme, enfin vous venez de lui annoncer, de manière d'ailleurs très solennelle. Comme si on mettait une légion d'honneur. Comment ça s'est passé? Comment t'as annoncé ça à la petite? Ma femme, elle aime bien. Maintenant, on est dans une éducation où on dit tout et tout est proprement fait. Vraiment, il y a une cérémonie à chaque fois qu'on dit quelque chose à ma fille. Il y a une cérémonie. Genre chaque repas. On décerne un truc. Genre, et là, ma femme dit écoute, ma chérie, on a discuté avec ton père. Genre, moi, je dis vas-y, dis-lui le tout rapidement. On va pas faire une cérémonie là. Il dit on voulait te dire que je suis enceinte. Je suis là, ok, elle est enceinte, ouais. Et vas-y, mais me fais pas une cérémonie parce que ça me rend ouf. Elle est hyper émue, ma femme, mais moi je suis là, vas-y, c'est bon, c'est fini maintenant. Toi, t'es en dehors de ton corps et tu regardes la scène. En fait, j'ai pas forcément envie d'être dans cette émotion. Elle est dans une émotion. Elle choisit elle prédispose tout le monde dans cette émotion, c'est ça? Bah, elle est dans une émotion assez forte. C'est très, très fort pour elle. Moi, je suis tout le contraire en fait. Moi, quand tu m'imposes une sorte d'émotion, enfin, j'ai l'impression qu'elle veut m'imposer son émotion. C'est ouf. Et ça me brûle en moi. Je vais, vas-y, c'est bon, c'est fini. Elle est enceinte, ok, c'est fini. On passe à autre chose. Et ma fille, elle était hyper contente. Elle a halluciné, quoi. Surtout qu'en vrai, tu démarres ta phrase de la même manière quand on t'annonce la pire nouvelle. Ouais, oui. Genre, ma fille, oui, exactement, c'est grave. Oui, mais là, elle avait le sourire et tout. C'est fini, quoi. Mais tu sais, enfin, je ressens, je sais pas si c'est mec, je sais pas si James c'est pareil pour toi, la même chose. C'est-à-dire que dès qu'elle sacralise trop un truc, dès qu'elle met trop il faut être les parents parfaits et l'annoncer de cette manière. Je suis dedans, évidemment. J'ai envie qu'on lui annonce le truc. Tu vois, quand on lui a annoncé la naissance de sa petite sœur, enfin la grossesse pour sa petite sœur, on a voulu mettre les petits plats dans les grands et on a fait les choses bien. Genre bah pareil, on a fait une annonce, on voulait te dire quelque chose, mais au moment où ma femme prend la parole et tout, ça me met dans le même mood. C'est on fait tout ça et on pourrait juste lui dire bon bah tu vas être grande sœur et puis voilà quoi. Et en fait, parce que c'est forcé, je trouve. Tu vois, il y a un côté pas naturel on dirait qu'on applique une méthode qu'on a lue ou tu vois qu'il faut faire ou. Ouais, et nous comme on n'est pas forcément très habitués à ça, il y a un truc de rejet où on fait l'inverse. On a envie de ça nous dérange cette émotion quoi. Il y a un truc qui nous dérange. Ah mais ta femme aussi? Non, elle s'éclate dans cette émotion. Ah, nous, en tant que mec, tu veux dire? Ouais, nous en tant que mec, mais ma femme, elle est heureuse dans cette émotion de je suis enceinte. Et moi, je suis là, vas-y, c'est bon, on est enceinte, ça suffit, quoi. On va pas faire. Et ma fille, elle était toute contente. Ma fille, elle a fait c'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Qu'à toi? C'est vrai? Elle a bugué. Elle était toute ouf, mais par contre, sa réaction était ouf à ma fille. Et je me suis dit, bon, elles vivent vraiment une émotion de ouf toutes les deux, faut que j'intègre le truc, quoi. Mais après, c'est ce que je te disais avant, faut faire gaffe à alors tu sais qu'on va se donner aucune leçon ici, mais en tout cas, de mon point de vue, ma fille a ultra bien réagi quand on lui a annoncé l'arrivée de la deuxième. Elle a fait, waouh, c'est génial, avec un sourire et tout. Limite, c'était trop mature pour son âge. Elle avait 2 ans et demi, tu sais. Ouais. Et en fait, à l'intérieur, c'était le chaos. Parce que depuis, t'es constipé pendant 3 semaines. Non, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Parce que, en fait, entre ce qu'elle dit, c'est cool, je suis contente. Et, ah ouais, mais en fait, je vais devoir partager mes parents. Ah ouais, mais en fait, ils seront plus H24 avec moi. Bah, ça change beaucoup de choses. Et en ce moment, nous, on est en plein dedans où
elle est jalouse, elle commence à capter que ça change beaucoup sa vie à elle en fait. Donc faut juste faire gaffe entre les annonces je suis contente et Non, mais pour le en coup, fait c'est pas que cool. pour le coup, je comprends ce que tu dis, mais et elle a réagi, donc elle était très très euphorique, ma fille, C'est cool. à base de c'est vrai. Et genre 10 minutes, exactement 10 minutes après, ben, elle a enchaîné de questions, ma femme. Ok, elle lui a dit et nanani, et nanana, et ça veut dire que quand tu vas accoucher, tu seras à la maternité. Et ma femme lui dit oui, je serai à la maternité. Et là, ma fille, mais ça veut dire que j'ai plus de voir. Et ma femme, Qui a capté direct. mais oui, oui, je serai à la maternité. Et là, elle a craqué, elle a pleuré. Elle a pleuré, c'est-à-dire qu'elle est passée de c'est vrai à on sera plus ensemble. Moi, j'étais à côté, je serai là, mais pas toi. Mais vas-y. Elle est bipolaire, tu sais. C'est génial, ma Ouais. vie c'est de la merde. C'était exactement En fait, ça. c'était quoi. les deux, ouais, tout à fait. C'est ouf. Mais je pense qu'on se rend pas compte. Déjà, nous, notre vie, elle change. Mais pour un gamin de entre même 2 ans ou 6 ans, c'est barjot. Notre vie, elle change du tout au tout, quoi. Non ? Je l'ai pas encore vécu, les gars, je suis désolé. Je Ouais, vous écoute, bah, mais je peux pas. moi, j'ai vous- pas encore vécu non plus, mais pour l'instant, il n'y a rien qui change pour moi, à part qu'on est dans des cérémonies et tout. Et- Quelle autre cérémonie t'as fait avant la. Non, mais dès qu'il y a un truc à dire à ma fille d'important, elle veut que d'abord on en parle nous ensemble. Bon, ça c'est normal. Et ensuite, quand on en a parlé ensemble et que c'est validé, dans le process, on continue, on l'annonce en se réunissant dans le salon et on s'assoit sur le canapé. Et on Mais ça, dit... non, mais attends, de Tu parler dénigres- avant. Tu dénigres vachement le rituel de C'est ta abusé. Et on s'assoit dans le salon. Non, mais en fait, Et- tous ces trucs, il y a trop de trucs, c'est trop sacralisé. Ouais, je trouve ça un peu trop, mais en même temps, je trouve que c'est bien parce qu'on pose des mots et c'est super important pour les enfants. Mais t'es obligé de donner une certaine importance au truc. Parce que Oui, c'est ne ça. pas lui donner du tout d'importance ou en donner très peu, ça veut dire que c'est un truc comme un autre. Enfin, je veux dire, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Si tu C'est- l'annonces c'est en ouf. disant, écoute, Au fait, en fait, toi, comment t'aimerais l'annoncer, quoi. Ah oui, c'est vrai. Eh, mon gars, si ça tenait qu'à moi, Écoute, maman n'a plus ses règles. Non, même pas. Maman était à la maternité, on te l'avait pas dit. Je dis rien jusqu'à ce que ma fille se dise tiens parce que là, il y a là récemment ma fille juste avant qu'on lui annonce, elle a dit c'est bizarre ton ventre il a grossi maman. Et je veux qu'elle le découvre par elle-même et qu'elle se dise et en fait à un moment donné ma femme dans le couloir lui dit ouais je suis enceinte, c'est terminé. Ah, tu voulais que ça se Ça passe soit comme ça. naturel quoi, c'est simple. Je sens des grandes annonces. Hein. Ah, mais et genre, tu voulais pas être là pour voir sa réaction et tout? Non, quand même. C'est un truc, maintenant que c'est tu un me poses moment la question, important dans une vie. maintenant que tu me poses la question, ouais. Mais pas de cette manière, en fait, c'est ça. mais Pas sacralisé ouais, comme ça. En fait, il y a trop un surplus d'émotions. Moi, ça me fait. Il y a trop d'émotions là. T'as trop d'émotions et souvent c'est des émotions de tristesse, de pleurs, de joie trop profond. Et moi, j'ai Ouais, du t'es mal à avec l'aise. ça. Ouais. C'est-moi tranquille. J'ai pas envie d'être mélangé à tes émotions. Tu sais, je veux vivre mes émotions seul, quoi. Tu vois. Et toi, tu lui, comment dire, tu lui imposes jamais des trucs à toi que elle ne ferait pas. Enfin, tu lui imposes jamais tes émotions à toi, quoi. Ah si, moi je fais la gueule. Elle me dit, tu fais la tête, je fais la tête. Ouais, du coup, je m'impose parce que des fois, je fais un peu la tête. Mais je suis quelqu'un de joyeux, mais des fois. Ouais, en mais fait, sans le vouloir, pour le coup. Quand tu fais la gueule, j'imagine Quand je que fais la tu fais tête, pas en exprès. fait. Tu décides pas de faire la tête. Ah oui, je fais pas une cérémonie pour dire chérie, Je fais la gueule. Maman, qu'est-ce qu'il a, Avec papa? une musique triste et tout, tu sais, il se met dans le bad direct. non, Non, mais si, que vous en parliez avant, c'est normal. Par exemple, tu vois, sans avoir Non, mais ça, c'est. concerté l'autre, au fait, mamie est morte. Tu sais quoi? Attends, viens, on en parle 2 secondes là quand même. Non, on peut pas lui annoncer comme ça, la petite. Ouais, non, mais ouais, ouais, c'est cool de communiquer quand même, c'est important. Mais je suis d'accord, moi c'est la forme qui me dérange, c'est pas le fond. Le fond il est ultra juste, mais dès lors que tu te poses à 3, machin, alors il s'est passé. Oh, Franchement, ça il me- me manquait plus que les bougies, des trompettes et moi j'en pouvais plus. Je mourais trop d'émotions. Trop d'émotions. Ok. Est-ce qu'il s'est passé des trucs dans vos vies de père cette semaine ou avant d'ailleurs? On n'est pas obligé de sortir des anecdotes, des trucs qui sont arrivés la veille, hein, évidemment, mais Est-ce que ça vous arrive de faire des trucs en sous-marin dans le dos de votre meuf tout le temps. avec votre petit ou votre petite? Ah, Ah ouais, je pense qu'on le fait tous les trois. Non. avec la complicité Ouais. du gamin? Ouais, on dit ça reste entre nous. Ok. Ouais. Donc on est sur un truc de secret, quoi. Un truc de nourriture. Ah oui, Ah, la nourriture, oui, mais moi je Bien me, fais, joué. je me fais balancer à chaque fois, donc j'y arrive pas. Je valide. À la fin des repas, c'est toujours le moment où il est un peu excité parce qu'il a pas envie d'aller dodo, il a pas trop envie d'aller au bain et tout. Et parfois, je le calme un peu en mode papa, il a un secret. Voilà. Donc je suis désolé, je fais tout un rituel là-dessus parce que Tout le monde pleure, tout le monde. parce qu'on est vraiment sur je dis pas à maman. Ça reste Mais pour entre lui nous. donner du chocolat. Pour lui donner du chocolat du coup dans l'armoire dans le dos de sa mère.
Elle le sait pas. Elle Enfin, le elle va sait le pas. savoir en écoutant ça, mais pour l'instant, Ouais. elle le sait pas. Alors elle le sait pas, donc jusqu'au jour où en fait il y a quelques jours je le vois s'approcher de l'armoire et regarder ma meuf et lui dire donc mon enfoiré de fille c'est sur les 2 tableaux. En fait ma meuf Aïe. fait la même chose. Mais non, Je te en vrai, jure, ouais, j'ai appris qu'elle faisait la même chose dans mon dos. c'est énorme. Donc en fait, il a double ration de chocolat. il avait pris 10 kilos depuis 2 semaines, tu sais, il se rendait pas compte. Ma meuf faisait la même. Après, Ça, c'est pas mal. C'est gaulerie parce qu'en vrai on s'en fout, c'est du chocolat, c'est genre vraiment on est pas strict mais on fait attention à ce qu'on lui donne à bouffer. Mais le chocolat on se dit vas-y une fois de temps en temps ça va. En plus tu sais c'est une période de Pâques donc c'est les petits trucs un peu cool avec Par des contre, toi, tu veux lapins. calmer un enfant et tu lui donnes du chocolat, du coup du sucre. Je me dis on le fait tellement rarement et on est quand même assez peu flexible que le peu de fois où ça arrive bah vas-y. Tant pis, quoi. Ouais franchement. C'est marrant. Moi, les seules fois où j'essaye de faire ça, c'est avec du fromage. Genre, on lui dit, allez, 2-3 bouts, allez, elle est dingue de fromage. 2-3 bouts de fromage et après, stop. Et si, par exemple, ma femme part de table et je dis chut, dernier, tu nous dis. Au moment où je dis chut, elle lève le bras en l'air, fait maman, elle m'a donné ça. Direct, elle me bouge Elle te direct. balance. Elle me balance. Elle est hyper Mais c'est loyale pour- envers ta femme. Oui, mais c'est pour le coup, oui. D'ailleurs, ça va que dans ce sens-là. Alors c'est pour elle. Je dis mais pourquoi tu le dis? Je t'en donne un plus si c'est comme ça. Et tout de suite elle se retourne. Mais dès que je lui donne un truc en secret, elle se retourne tout de suite vers ma femme Maman, en ouais. souriant. Ouais. En mode oh, regarde ce qui s'est passé. Et elle a le sourire jusqu'à là. Donc Oh. je peux pas encore faire ça moi. En fait, elle veut. C'est frontal. Elle me balance direct. En fait, elle est tellement loyale envers ta mère, envers ta femme. Et, Envers maman. envers maman, elle a du mal à cacher, à Ouais, mentir c'est ça. à sa mère. Exactement. C'est exactement ça. Et C'est bizarre d'ailleurs. Moi, je suis dans le même problème, c'est que moi aussi au début, je donnais des trucs en secret à ma fille. Et direct, une fois, je me souviens, la première fois que j'ai fait ça, je lui ai donné, elle est partie, elle dit regarde ce qu'il m'a donné. Regarde ce qu'il m'a exactement donné. ça. Et il t'a trahi. Et après, ma Il meuf, t'a elle me trahi. dit, tu lui donnes ça, et on s'engueule. Et après, je vais voir ma fille, t'as vu ce qui s'est passé? T'as vu ce qui s'est Ah, passé? tu t'es vraiment embrouillé avec. On s'est embrouillé avec ma femme. Et après, on a continué à dealer entre ma fille et moi. Je lui ai dit, franchement, tu dis encore un mot, il n'y aura plus jamais. Mais c'est mort. Et après, maintenant, elle dit plus rien. Maintenant, elle fait tout en secret. Il parle vraiment à sa fille comme si c'était une Ouais. pote de son âge. Ouais. Genre presque ma pote connasse quoi. Genre putain. Ouais. me- Ouais. Ou alors C'est il vrai que- paraphrase, j'espère. Mais Non, mais c'est vrai que je lui parle assez. Il n'y a pas de. Ma fille, je sais pas quoi. C'est assez cash. Viens là, vas-y, on lui dit rien. Je lui parle comme si c'était un pote, ouais. et du coup, mais est-ce qu'elle fait dans le sens inverse? C'est pareil? Ma femme, elle lui donne rien jamais. Moi, j'ouvre une armoire, elle me voit prendre des pistaches, elle me regarde, je lui fais une pistache sur la table, vas-y, elle est en train de se doucher, elle se douche, tiens, prends 2 pistaches. Elle se douche, 3 pistaches, allez. Mais vous croyez qu'on fait ça pourquoi? Parce que c'est le côté le père il est plus cool que la mère? Ou en Ouais, vrai, moi on c'est le le, fait- c'est le côté marrant. Puis je sais que ça lui fait plaisir. Le Yeah. bout de fromage, quand t'es. En fait, elle a fini et dès qu'elle fait. Je sens qu'elle en veut, elle ose pas. Donc oui, c'est pour lui faire plaisir. C'est pas. Moi, c'est plus profond que ça, je pense. Et vous en pensez quoi? Toi, c'est Tu veux juste ça qu'elle t'aime Ah oui, moi plus? c'est pour lui faire plaisir. Tu veux Faut- qu'elle c'est- t'aime plus Non, c'est encore plus profond. que C'est l'amour? que moi, j'ai l'impression que quand j'étais plus petit, où on m'aurait fait ce genre de choses, on m'aurait frustré sur certaines choses, ça m'aurait énervé et je me dis, j'ai pas envie qu'on me frustre, j'aurais voulu qu'on me donne si j'étais petit. Tu vois, je me mets en mode comment j'aurais été si j'étais petit et j'aurais voulu qu'on me donne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tu dis ça parce que tu sais qu'on ne donnait pas ou rien à voir? Non, parce que je sais T'as que j'ai manqué toujours. Je sais pas si j'ai manqué ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours des souvenirs où. Non, c'est le dernier truc, c'est le dernier, et puis c'est fini après, il y a plus. Et je me suis dit, bon, bah. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah là, vas-y. C'est comme. J'ai l'impression de parler à une mini Nadim, à moi-même, étant Ouais. plus petit. Et je me dis, vas-y, kiffe ta vie. Vas-y, Ouais, kiffe mais ta attends, vie. mec, gérer les frustrations, ça fait partie de la construction quand Ouais, même, non? ça, jusqu'où tu vas? Oui, je lui donne Sinon, pas tu des t'arrêtes trucs. jamais. Je lui dis, non, non, je mets des limites à ça. Mais je lui donne 2-3 trucs et tout. Des petits morceaux de fromage, pareil. Mais pour qu'elle ait du kiff, quoi, en gros. Pour qu'elle vive la vie pleinement. Parce que je me projette quand j'étais petit et je repars en arrière. Et puis, parce que ma femme, elle fixe toujours des règles à base. Ce soir, on va pas manger trop gras, pas Ouais. trop sucré. Ouais. Et après, quand elle part à la douche, vas-y, viens, on mange gras, sucré. Par contre, tu te déconstruis à fond ce qu'elle fait. C'est bâtard. Bah, je pense que c'est bien d'avoir les deux dans le couple, bizarrement. Hein, je pense. Oui, mais elle peut pas se taper le rôle de merde et toi le bon rôle. C'est Non ça mais, le truc. non, mais par contre, comment t'as dit Bah, quoi elle peut pas se taper le rôle de merde de je mets les règles et toi tu les transgresses allègrement. Non, c'est mais un du peu ça. coup, je sais pas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et, Ah ouais D'accord. Mais elle le sait? Bah non, la preuve, non, elle le sait. Elle sait que des fois, je donne des trucs en secret. D'ailleurs, elle est pas contente. Mais après, voilà, c'est partie de notre vie de famille, quoi. Ah vraiment, c'est pas un petit truc, c'est-à-dire que ça a son importance dans le C'est couple. installé. Non, c'est pas son importance. C'est genre, de temps en temps, on casse des règles et tout. Enfin, je casse des règles
pour Non, lui mais faire casser les règles, pour faire je des trouve ça petits cool. kiffs, pour faire des petits kiffs, Je quoi. trouve ça cool de casser des règles parce que sinon tout est rigide, Ouais. ça donne des enfants psychorigides et tout. Mm. Après, si ta femme elle est cataloguée relou, qui fait manger des soupes, Ouais. et toi le mec cool qui donne du chocolat, au bout d'un moment elle va. Et bah bizarrement, moi je pensais que ça me permettrait d'être un père De trop gagner des aimé. points. Alors que justement, tu sais ce qu'elle me fait maintenant, moi quand elle me voit manger du sucre, et tout, Nadim, arrête, c'est trop gras, trop sucré, c'est Ta pas bien petite pour ton corps. Ma fille, elle a 6 Ouais. ans, elle m'explique la life. Et elle veut pas que je lui donne parce qu'en fait, elle s'est raccrochée aux valeurs de ma. Ouais, c'est ça, au discours. Et... Par contre, quand tu dis elle est loyale, enfin moi on disait elle était loyale envers ma femme et moins envers moi. Ouais. Toi tu me disais que c'était quand même beaucoup le cas. Il n'y a pas le même traitement de faveur entre... Et elle est, bah moi, enfin, si tu veux dire quoi, elle est loyale. Ouais, elle est loyale qu'avec ma femme, c'est tout. Est-ce qu'elle aime plus ta femme que toi? Je Il pense va que pleurer. si. C'est lui qui chiale le premier. On avait dit que c'était lui, non? On avait dit que c'était lui ou pas? Je pense que si elle devait jeter quelqu'un au requin, ça serait moi en premier. Elle devait choisir entre son père et sa mère. C'est moi, c'est sûr, c'est net. Donc oui, elle préfère sa mère et c'est la vie. En même temps, sa mère lui donne beaucoup plus que je ne lui donne. Donc voilà, je mérite. Donc je trouve ça Tu fair. récoltes que les graines que tu sèmes, mais comme je sème pas trop de graines. Lui donne, quand tu dis lui donne plus, tu penses à quoi? À tout, Présence, plein de choses. Attention. Attention, nutrition, le matin, l'habiller, je sais pas quoi. En même temps, moi, quand je veux l'habiller le matin, elle me dit non, pas toi, maman. Donc du coup. Oui, mais ça c'est la conséquence ou c'est la cause? C'est que t'as été objectivement moins présent ou c'est que tu l'étais moins aussi parce que tu sentais que bah il y a des fois où Je t'avais crois pas le que choix ça quoi. se fait naturellement. Ça se le fait truc, naturellement. hein. J'ai l'impression que moi, j'ai pas spécialement. J'ai l'impression qu'elles fit tellement bien ensemble. Elle que quoi? Elles sont tellement bien ensemble. C'est fusionnel. Ouais. C'est fusionnel que moi, quand j'arrive, en fait, c'est très simple. Hein. Moi, si je pouvais vivre dans un autre studio, elle serait d'accord, ma fille. Quoi. Et elle vit avec sa mère. Tu sais ce qu'elle m'a dit la dernière fois? Elle me dit, regarde, tu vois, le lit des parents, elle me dit, ma fille. Dis moi je vais dormir là de ce côté et maman va dormir de ce côté et toi tu vas dormir dans la chambre du bébé. Moi elle me dit genre moi je suis un gosse ouais. Et on s'est regardé avec ma femme et j'ai dormi un peu dans la... Oh putain je l'ai fait. Si elle est? Ouais je l'ai fait parce qu'en fait je les voyais dormir, elles étaient tellement belles dans le lit de couple que je suis allé dormir dans le salon sur En le sieste canapé. ou en la nuit? En nuit. À la nuit. Ouais. Elle s'était allée se coucher avant toi. Mais ça m'étonne de ta meuf qu'elle On l'a laisse. fait une fois, mais on l'a fait une fois. Après, on l'a pas reproduit parce que faut pas. T'imagines, elle, dans mon couple, et moi, je Ouais. je fais quoi, moi? Je fais quoi? Je dors, je fais pipi dans la maison. Je fais quoi? Tu viens manger je de temps en temps. je mange, je les regarde. Non, il y a plus de. De toute façon, moi bientôt, je vais plus avoir d'anecdotes à raconter. Hein, parce qu'on a plus de liens. On a plus de liens. Non, là t'exagères, mais tu ressens quand même le truc quoi. Elle te rejette un peu quoi. Ah, attends, il y avait un truc que je voulais dire. Oui, elle me rejette totalement en fait. Hein. En fait, c'est très simple. Le soir, quand elles sont toutes les deux, elle lui lit une histoire. Moi, j'aime bien venir faire un bisou à ma fille. Ma fille, elle me dit non, Nadim, non. Nadim, elle t'appelle? Non, papa, ok. Ah, Oh putain. C'est Nadim, Nad, non, papa. Même plus. Je crois qu'il n'y a ni papa ni Nadim. Elle me dit, toi, dégage. Et enfin, en tout cas, elle est pas très. Elle est en mode. Des fois, ma femme, elle lui dit quand même, tu pourrais parler mieux à papa. Et bon. Moi, et toi je tu dis- baisses juste et les moi, yeux, je tu dis dis, rien. Tu sais. Elle a raison, maman, tu devrais me parler mieux. Bon, je m'en vais. Et donc, elles sont toutes les deux dans le lit. Moi, je viens faire un bisou. Elle me dit, non, c'est notre moment à nous deux. Comme toi et maman, quand vous êtes dans le salon, c'est votre moment à vous deux. Et C'est dur, Ce que nous, on putain. lui a dit, quand on est dans le salon, c'est notre moment aux parents. C'est le moment des parents. Ouais. Elle a intégré ça, elle s'est dit, ok, quand maman est avec moi, c'est le moment de moi et maman et pas toi, papa. Donc du coup, je pars. Et quand maman part, je me dis, ok, maintenant c'est mon moment à moi Ouais, avec elle. et ma fille. Et quand j'arrive, tu sais ce qu'elle me fait? Papa, Je fais ça. maintenant c'est mon moment à moi. Oh Mais là là. c'est bon. Je dis, C'est mais- horrible. Elle me dit par exemple, elle me dit c'est pourquoi elle me dit ça? Elle me dit bah, c'est mon moment à moi parce que toi quand t'es dans le salon t'es tout seul, c'est ton moment à toi. Je lui dis mais Ah quand est-ce qu'on- ouais. quand est-ce qu'on fait le moment ensemble? Elle me dit et genre elle n'ose pas me dire qu'elle veut pas de moi quoi, mais on le sent quoi. C'est beau là, d'avoir un enfant. C'est Mais beau. du coup, ça te fait regretter un peu comment t'as été un peu avant ou tu penses que ça aurait été comme ça quoi qu'il arrive? Il y a des moments où tu dis Je j'aurais aimé regrette faire pas plus. parce que c'est mon chemin c'est mon chemin. C'est comme ça que je me construis et que j'apprends, que je me développe et tant pis. C'est comme ça. C'est-à-dire C'est ton Je- chemin de je peux croix pas. ou c'est juste ta destinée? C'est Comment tu- c'est le qu'est-ce que tu- chemin de ma construction personnelle. mais que tu prendras exactement de la même manière avec un deuxième gosse? Bah, je sais pas comment je vais me comporter avec le deuxième. Mais justement, ça te fait pas réaliser 2-3 trucs où tu te dis peut-être qu'avec le deuxième, je ferai en sorte que ça n'arrive pas par des comportements ou des absences. Mais je suis ou pas des- je suis pas certain que tout soit lié au comportement que tu as eu. Il y a aussi
je pense comme à chaque fois, des atomes crochus, des questions de Il y feeling. a plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas juste. multifactoriel. Enfin, je pense. Sauf si tu me dis, et si tu fais un aveu de faiblesse aujourd'hui, j'ai été un père absent. Mais même quand t'es c'est possible, mais il y a plein de choses qui rentrent en compte pour qu'au final la petite elle soit plus avec la mère ou avec le père quoi. Enfin, je pense en tout cas. Mais déjà, moi, je pense pas être un père hyper présent. Voilà. Et vous êtes. Ah d'accord, donc tu sais que c'est lié à ça. Tu Pardon. l'admets déjà. Ouais, parce que bah oui, je suis pas hyper présent dans le sens où je suis avec elle dans la maison. Ils savent qu'il y a un animal qui traîne. Genre, moi, j'ai l'impression d'être un petit chien. Mais en fait, moi, j'ai pas envie d'être très présent aussi des fois. Enfin, globalement, quoi. Parce qu'en fait, elle est là, ma fille. Honnêtement, le soir, des fois, il y a ma fille, ma femme, moi. Et moi, j'ai tout ce que je veux, c'est laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre. En fait, Ouais, donc ça te va aussi, c'est ce côté, je suis dans ma bulle, dans mon truc. Je veux être seul, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est aussi ta personnalité, c'est la façon dont tu es. Je sais pas, mais c'est dur de vivre à plusieurs. Hein. Mais quand t'es seul, sans en rentrer trop dans le détail, mais quand t'es seul, il y a des trucs qui te font particulièrement kiffer, qui te font plus kiffer qu'être avec ta femme et ton gosse. Ouais, je crois que en fait, quand ça fait 6 ans, quand t'as ta dose avec les deux, je les aime profondément. Ouais. C'est-à-dire que j'aime bien être présent dans l'appartement avec elle, mais je veux pas être en interaction forcément. Tu veux avec pas elle. être trop actif. Pas d'interaction. Ne parlez pas de tout ça. Il y a des trucs, je veux plus qu'on me parle et tout. Donc c'est un peu le revers de la médaille. Enfin, tu peux pas La Madeleine. le revers de la médaille. C'est la médaille de la revers. C'est le revers de la Madeleine. revers de la Madeleine. Non, mais je veux dire, en vrai, tu t'en plains pas plus que ça, parce que en vrai, t'as pas non plus fait tout ce qui était nécessaire pour que. Je cherche pas à aller plus loin. Oui, ça te va Donc en fait. tu le vis pas plus mal que ça, que en fait le soir elle te dit ça. C'est juste un moment où toi t'aimerais avoir un petit bisou, Ouais. disons entre guillemets un petit moment égoïste où tu penses à toi, où d'habitude t'as pas forcément envie d'être là, mais là un soir t'as envie d'être là par exemple pour ouais, faire un en bisou. fait, un petit câlin. Mais en fait, moi, je veux juste 2-3 minutes de câlin. Et en fait, il faut donner plus pour, Oui, c'est ça. pour C'est que récolter. ça vient pas comme ça, effectivement. C'est genre, attends, tu veux tes câlins, mais fais des trucs avec moi, coloris, découpe avec moi. Et moi, T'as cru que j'allais te faire un câlin comme ça. elle me dit coloris. Alors, je coloris des fois avec elle pour espérer des trucs. Des fois je colorie. Je lui dis, t'as vu, j'ai colorié, j'ai même pas de bisous. Et des fois, je colorie. Des fois, je colorie, je découpe. Mais c'est rare parce que ça me gave. Je lui dis, ça me saoule le coloriage. Tu crois que ça vient aussi de ton enfance ou pas? C'est que t'as eu à toi un modèle comme ça, plutôt. Distant. Ouais, distant, enfin en tout cas plus matriarcal que patriarcal. Ah, c'est sûr que ma mère elle était ultra présente et mon père totalement pas Ouais, présent. donc quand on dit tu reproduis le schéma familial, je pense Mon qu'il y a père, aussi inconsciemment toi une partie de ça où tu ressens pas le besoin d'être plus présent que ça et ça va à tout le monde quoi. Non, Ouais, je sais pas, franchement, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de WAM, les gars. Non, non, mais tu veux c'est ton- t'allonger et à la fin on te fait payer 50 € avec James. Hein. En plus, je suis en plein en thérapie là sur Allez, sur France 5. Tu regardes ce truc C'est Ouais. cool. C'est chouette, hein. Ouais, je trouve ça cool. Je connais pas. Ouais, Enfin, trouve ça je cool. connais le nom. Et d'ailleurs, ça analyse beaucoup ces trucs-là justement. Mais ça vient tout de là. C'est pour ça que je te demande. C'est que normalement, il n'y a pas de raison si tu as eu un truc avec les deux parents ultra présents que tu te sens pas investi d'une mission d'être présent en fait. Il y a beaucoup de ça, je pense. Enfin, Oui, ou bien normalement. vouloir reproduire le total contraire de ce que tu as vécu aussi. Si c'était Aussi, too much, ouais, bien sûr. Mais j'ai l'impression aussi que ça évolue en fonction du contexte. Nous, on a eu des phases comme ça où elle me rejetait. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu des phases comme ça où elle me rejetait. Et d'autres, sur une période d'un mois ou deux, où il n'y en avait que pour moi. Alors moi, j'essaye d'être plus présent que ce que tu décris, mais j'ai aussi des petits moments où je suis forcément moins présent que ma femme qui est ultra, hyper et investie, etc. Donc je peux pas être au même niveau, c'est impossible. Ouais, lui, Mais- il est en Ligue 1. Mais j'essaye de l'être beaucoup parce que j'en ai besoin. Voilà, si j'ai voulu les gamins, c'est pour être très présent avec eux. Et il y a une période, et ça a beaucoup été lié à la grossesse de ma femme, c'est que au moment où on a annoncé la grossesse, à un moment, je pense qu'elle en voulait inconsciemment à ma femme, et du coup, elle était beaucoup plus avec moi. Et limite, elle l'a jeté et tout. Là, c'est en train de revenir en arrière, où en ce moment, si la nuit, elle pleure et qu'elle me voit débarquer, elle est dégoûtée. Non, pas toi. Et elle me le dit, clairement. Je veux maman. Et c'est dur à gérer, mais je sais que c'est une construction et que c'est, etc., une phase dans son développement. Mais donc, elle a des phases comme ça où une fois c'est maman, une fois c'est papa, et c'est pas toujours égal. Quand elle dit la nuit, je veux maman, est-ce que maman elle a envie? Tout le temps, oui. Si elle pouvait le faire tout le temps, elle le ferait. Mais par contre, on se donne des rôles où on alterne. Tu vois, l'histoire du soir, on fait un soir chacun. Ah, Un soir, c'est moi qui fais brossage, histoire, et elle va lui faire un dernier bisou. Et l'autre soir, c'est elle qui fait brossage, etc. Et moi, je fais le dernier bisou. Donc, on alterne pour qu'il y ait toujours un 50-50, en gros. tu sais quoi? On essaye, en tout cas. Les gars, là, vous me chauffez trop. Hein. Ce soir, je crois que je vais la doucher. Fais l'histoire. Eh Et oui. je vais faire l'histoire. Mais je vous fais le pari
que quand je vais vous proposer ça, ma fille va me dire c'est maman. Ouais, mais là, et c'est là où il faut qu'elle dise, qu'elle te soutienne, ta femme, en mode non, ce soir c'est papa, j'ai ça à faire. Ouais. Évidemment que le premier jour elle va bugger, mais si t'as envie de le faire au bout de 2-3 semaines, c'est réglé le truc. Mais sinon, fais-le de manière homéopathique, quoi. Joins-toi à L2. Ouais, non, ça Et- c'est mort, c'est parce que c'est leur moment à deux. C'est le moment à L2. Ouais, mais non, mais Mais- toi, t'es trop conditionné parce qu'elle te dit ta fille. Non, de toute Il n'y a façon, pas c'est- de moment. Il est L2. victime maintenant, tu sais, Non, mais- c'est comme le. Non, parce que elle m'a ma dit ça, fille, elle je a peux- dit qu'il y avait que des moments à deux. Si, c'est horrible, Vous avez le hein. droit d'avoir un moment à trois. Non, c'est les moments à deux. Et la dernière fois, je suis venu là pour faire un bisou. Et en fait, maintenant, je me suis dit, Nadim, si ta fille veut pas de bisous, t'as qu'à faire des bisous à ta femme pour lui donner envie à ta fille. Donc du coup, là, quand elles sont toutes les deux dans le lit, je viens dire bonne nuit, mais j'embrasse ma femme. Tu sais. Ouais, pour Et te. je me dis, vas-y, compte jusqu'à 5, elle va dire un truc, ta fille. 2, 3, 4, 5, putain, elle dit rien. 6, 7, 8, 9, je compte. Et j'embrasse ma femme. Et je me dis, bonne nuit, Valentine. Ouais, bonne nuit, pas. Alors attends, Nadim, là maintenant je vais te retourner des trucs que tu nous as déjà dit dans des épisodes précédents. Le fait de verbaliser tout ça, tu le fais pas avec elle par exemple? Putain, t'as raison, mon gars. Tu lui dis pas, mec, non, tu lui dis pas, Valentine, moi ça me fait de la peine, j'ai besoin de tes câlins parce que je t'aime, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que tu verbalises pas le Mec, truc? t'as 100% raison. Alors, du coup, je me suis posé cette Est-ce que question. t'es le cordonnier le plus mal chaussé en T'es- t'appliquant pas toi-même les trucs? Putain, mon gars, t'as raison, t'as totalement raison. Mais là, je suis en train il va, de me il dire. va chialer, écoute-moi bien. Non, mais Dans je- 2 minutes, il chiale. Là. Non, J'ai- je on va pleure la- pas. Si on le pousse, il chiale. Si. On est des bonhommes. Non, moi je fais du MMA, je pleure pas. On a coupé le moment où il chialait. Fais un clap. C'est mort. J'ai pas pleuré, je pleurerai pas, ok. Et. Fragile. Attends, et donc du coup, c'était quoi déjà Bah, oui. pourquoi tu lui dis? Mais Pourquoi je tu me dis que verbalises pas si ton. je verbalise ça, j'ai peur qu'après elle me revienne vers moi Par pitié. par pitié ou par culpabilité ou un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Elle est si intelligente que ça. C'est pas une question d'intelligence. Bah, maîtriser la Non, culpabilité non, ou c'est la ce que tu l'empathie. ressens. C'est C'est de l'empathie. ce que tu ressens. Oui, non, mais je veux dire, c'est une preuve de maturité dingue pour un gosse de 6 ans que de se dire mon père m'a dit ça. Ah non, donc je pense mon que tu con- ressens la tristesse des parents et des. Tu peux. Et les douleurs et tout. Bah, elle Et mec, si les chiens ils arrivent à capter que t'es triste, vous avez tous eu un chien. Mais pour autant. Quand t'es triste, ton chien il vient te voir, un gamin évidemment qui peut aussi. Oui, non, mais d'accord, mais en l'occurrence, c'est un peu ce qui se passe. Enfin, Nadim, comme tu dis, il met pas les mots dessus, mais. On elle sait pas doit ce qu'il dit vraiment. On dit, s'il dit juste bonne nuit, il fait juste un bisou à sa femme et il espère secrètement qu'elle lui fasse un bisou. Tu veux Peut-être dire qu'elle capte rien. Tu veux dire que tu laisses aucun indice qui pourrait lui faire penser que t'es un peu triste? Tu laisses pas la porte ouverte quand tu pleures dans ta chambre ou. Attends, je viens de capter un truc. En fait, je suis trop sur mon téléphone. Ça faut que j'arrête. Par exemple, ce matin, j'étais sur mon téléphone, je jouais aux échecs pendant qu'elles prenaient leur petit déjeuner, parce que moi je prends pas le petit déjeuner, mais je suis assis dans le canapé. Et c'était ce matin? Non, ou c'était hier soir. Bref, ce matin ou hier soir, je sais plus ce qui s'est passé, mais j'étais sur mon téléphone, je jouais aux échecs. Et elle s'est levée, Valentine, et elle pouvait me contourner, mais elle est passée à mon niveau, où il y avait mes jambes comme ça, et elle m'a dégagé mes jambes. Mais ça, c'est. Alors, tu sais quoi? Et- C'est sûr et certain. Et elle est partie, et ma mère, ma femme, elle a dit, il faut que j'arrête de dire ma mère. Ma femme, elle a dit, Valentine, tu dis pardon, tu contournes, tu parles à ton père, tu le pousses pas comme ça. Et moi, je pense que c'est un signal de quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Alors, c'est pas. J'en suis sûr à 100%. Il m'est arrivé le même truc avant-hier, Ouais. où je la lève, je fais son petit déj, je l'installe sur la petite table ici, là, enfin, dans le salon, mais avec cette table. Je lui fais prendre son petit déj, et machinalement, j'ouvre mes mails et je regarde si j'ai des messages et tout. Et elle commence à me dire, mais papa, pose ton téléphone. 3 piges, hein. Pose ton téléphone, c'est compliqué là avec ton café, le téléphone. Je le pose et je lui dis, oui, puis en plus, je peux pas te regarder si j'ai mon téléphone. Elle me dit, ben non, papa, tu peux pas me regarder si t'as ton téléphone. Et tu captes que ça lui va pas, que t'es la tête dans ton téléphone au lieu de la regarder. Et c'est évident. Et il y a plein de fois où je suis sur mon tel et c'est pareil, où elle fait n'importe quoi, mais pour attirer l'attention. Parce qu'elle veut que je sois avec elle mentalement. C'est pas parce que t'es là physiquement que mentalement elle capte pas que t'es pas là. C'est sûr et certain. Nous on essaye de plus en plus de faire gaffe parce que moi j'étais comme toi, je suis trop sur le téléphone, franchement trop. Et elle le capte. Elle le capte de Ouais, ouf. mais le capte, moi, c'est horrible en fait. C'est assez horrible. Je pense que ma femme et ma fille, les deux le captent trop. Et c'est bien parce que cette séance de psy là va permettre de ressortir plus fort, j'espère, ce soir ou dans les jours prochains. C'est bien. Mais pour autant, ta meuf ne prend pas de parti. C'est-à-dire que cette discussion-là, vous l'avez jamais eue, toi et ta meuf, en se disant, ouais, ta présence. Si, on l'a déjà eu avec Ah ma ouais, femme, parce que en te défendant, quand la petite, elle te donne un petit coup en te Je me défends bousculant. même pas, ouais. Non, mais je veux dire, non, ta femme, en te défendant et en disant à ta fille, Mm. écoute, fais pas ça à papa. En vrai, elle pourrait, plutôt que de dire ça à la petite, te dire à toi,
genre, pas sans se faire culpabiliser, mais regarde un peu ce que tu crées, tu vois. Fais A en sorte posteriori, tu veux dire, d'être moins- pas sur le moment, mais. Bien sûr. Mais tu vois, de dire peut-être que la conséquence de la petite qui fait ça, vaut mieux Ouais, je suis l'analyser tous les deux, plutôt que de juste dire à la petite, non, fais pas ça à papa, ou en fait, la petite, forcément, elle est encore trop petite pour analyser Ouais. pourquoi elle fait ça. Mais, Nous, on se le dit en tout cas sur le téléphone, et je le dis aussi à ma femme qui, des fois, elle l'est un peu trop, mais moins que moi quand même. Enfin, en tout cas, moi je dis qu'elle l'est autant. Elle a Largement, dit qu'elle l'est. C'est sûr qu'elle l'est moins. Et... Les femmes sont souvent moins, j'ai l'impression, sur le téléphone. ouais, peut-être. Ouais. Enfin, je généralise, mais j'ai senti. Mais ouais, enfin, c'est sûr, mec, c'est sûr. Mais après, il y a aussi des phases. C'est pas que lié à ça. Nous, on a eu cette phase où elles vont à la sieste, effectivement, et elle me dit, bah toi, tu pars. Je dis, maman, elle reste. Et Romane, sa petite sœur, bah Romane, elle reste aussi. Et toi, tu pars. c'est dur, c'est chaud. tu réponds, non, tu laisses faire, tu coules. Non, je dis, j'ai autant le droit d'être là, surtout que t'es à ma place. Oublie pas. Bah, je dis, On a les mêmes débats, c'est Ah ouf. ouais, dis, là, tu te justifies en tant qu'adulte. ah, mais quoi. je lui, bien sûr. Je lui dis, là, t'es à ma place, n'oublie pas. elle Et dit papa, quoi il a le droit d'être là s'il veut. D'ailleurs, ça lui fait plaisir d'être là. Et bon, Et là, elle j'y dit vais, quoi mais Ah oui, tu te pars, Des fois, j'accepte, tu mais- pars quand même, ouais. des fois, je pars et des fois, je reste. Ouais. Mais après, c'est moins violent que ce que tu décris. Donc, mais il y a des phases où elle fait ça. Ouais. Ouais. Et toi, bah, pour l'instant, Il y a, T'as pas ça, toi, pour il y a un l'instant truc avec le rapport fille-père ou père, Mais moi, je pensais que- père-fils. Enfin, est-ce qu'il y a un truc qui fait ou rien à voir? Parce Bah, qu'on est Il y a dans des un- tendances. Et normalement, une fille est plus à fond. Tu sais, c'est complexe de dire pourquoi. Elle est Avec- plus à fond sur son père Super. et le fils est plus à fond sur sa mère. Mm. Donc il y a des patterns normalement psychologiques. Ouais. Si c'est à attention égale et amour égal et que sais-je, Ouais. j'imagine que normalement il y a des patterns. Mais pour l'instant, moi Ouais. je le ressens pas. Moi Franchement. non plus, je suis dans le même état qu'Guillaume. Putain. Mais moi, c'est à moi, en fait. Je pense que vraiment, je fais de grosses boulettes en étant trop sur le téléphone quand elles sont là, les deux. Mais c'est une plaie. Le téléphone, c'est une plaie. Mais même pour un couple, même pour plein de choses, le téléphone, c'est une C'est plaie. horrible. Et tu On, sais que- on est absent en fait. Mais littéralement, on est Ouais. là dans un canapé. Ouais. On n'est pas là. Quand On tu est dis pas là, téléphone, c'est l'ordi aussi. Hein. Enfin, c'est- L'ordi, bah, pareil, Non, mais t'as c'est- raison, on est totalement. C'est horrible ce truc. Et ma femme, elle rejette le téléphone. C'est-à-dire qu'elle le prend dans ses mains. Immédiatement, quand elle l'a dans ses mains, elle le rejette. Elle le lance. Tellement elle est dégoûtée par le téléphone. Elle en casse une fois par semaine. Tu sais, elle le Et, jette contre le mur. moi aussi, des fois, je suis dégoûté. Je suis un peu addict aux échecs. Je joue beaucoup. Mais là, faut que j'arrête. Là, quoi. Quand elles sont là, faut que je. Parce que le téléphone, c'est surtout pour les échecs. En fait, ça me permet d'avoir des satisfactions rapides. Et j'ai l'impression que quand je suis avec ma femme et ma fille et Mhm. je fais rien, j'ai l'impression de manquer d'un truc, quoi. Tu vois, je ressens dans mon corps un truc qui manque. Et c'est les échecs. Non, genre, il y a un ennui. Mais tu sais que ça, c'est en vrai, t'aurais besoin d'une détox. On aurait besoin, moi je me mets dedans aussi, d'une vraie détox. Vous l'avez tous fait quand vous êtes partis en vacances. Tu prends pas le téléphone Ouais, une ouais. semaine, t'as l'impression que c'est un exploit, tu te sens mieux et tout. En vrai, on est addict pour de bon, comme une drogue, comme des cigarettes, de Tellement l'alcool. C'est Ou... dangereux le téléphone. C'est dangereux de ouf. La tension que ça accapare, c'est une plaie pour notre génération. Ouais. En vrai. C'est pour ça que les écrans avant X années et tout, on essaye de pas lui filer les écrans. J'ai peur de ça parce que Oh là là. tu vois, les ados, au moment où ils passent sur le téléphone, des zombies Ouais. ils Mec, deviennent. C'est pas rien. mec, je crois qu'on a fait une connerie là. Donc, on pourra jamais l'éviter. Hein. C'est pas parce qu'on Non, mais retarde tu peux le modérer. Les premiers écrans à 4, 5, 6 ans, ça arrivera toujours. En vrai, on le fait pour se donner de bonne conscience Mais parce c'est- qu'on sait qu'on a le pouvoir de le faire. Oui. Mais Mon est-ce gars, que ça Non, change tu peux pas bah, bien sûr, tu peux modérer le truc. Tu peux dire. Ah oui, tu peux le modérer, mais Ouais. l'aboutissement, c'est toujours le même. Quoi. L'aboutissement, c'est que quand ce sera ado, ça fera norme comme tous les autres. Quoi. Ouais, après, les règles, mec, des règles. Sauf si- À table, pas de téléphone. Il y en a, ils s'en Oui, foutent. voilà, c'est ça. Non, mais Mais c'est pas rien. C'est important, je trouve. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le retarder comme on le fait aujourd'hui, parce qu'on est dans la même psycho de dire les écrans, pas avant. Il n'y a pas d'âge qu'on a défini, mais voilà, on sait qu'on joue encore aujourd'hui à 2 ans, c'est trop tôt. On sait que l'année prochaine. Enfin voilà. Ça finira toujours par arriver, quoi, parce qu'à 12, 13, tu penses pas 14 que ça- ans, ils ça met un iront à truc dans sa tête l'école. Ou, Moi, je crois que oui. Je pense que ça aura un impact. je sais pas. Moi, je pense que Je pense qu'en société, quand ils auront 14, 15 ans, qu'ils seront tous collège, lycée, Non, mec, avec les si- potes et tout, non, ça non, finira toujours par les rattraper. Non, parce que là, avant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils construisent leur cerveau, ils construisent leur attention, ils construisent leur capacité à se concentrer, à plein de choses. Plein de choses. C'est même physique. C'est... Je sais pas. Ah, j'en suis certain. Moi, J'en là, suis certain. là, notre fille, elle a 6 ans. Pour ses 6 ans, elle a voulu un cadeau qui me rend ouf.
Mais en même temps, ça lui fait trop plaisir. Moi, si j'étais petit, par exemple, quand j'étais petit, on m'a offert Nintendo, j'étais trop content. Nintendo, Il y avait une tablette. la Nintendo quand j'étais petit. Et là, elle a voulu, là, à 6 ans, une sorte ça s'appelle c'est un VTech. Je sais pas si Ouais. vous connaissez Ouais. VTech. C'est des jeux pour enfants, une sorte de tablette Avec un écran. avec des cœurs. Et avec un écran, on peut se prendre en selfie, parler au truc, ça enregistre des messages. Waouh, Une sorte de c'est gros chaud. téléphone, mais avec des cœurs. C'est Et chaud. elle adore ça. Et elle veut ça. Et moi, je me dis, mais si on lui offre ça, j'ai l'impression que c'est comme si tu es au bord d'un puits. Je fais, vas-y, Ouais. tombe dans le monde des écrans. Et là, je suis. Tu veux dire le même monde dans Mais lequel pire. t'es toi? Ouais. Tombe dans le monde du narcissisme, du tout ce Ouais. qu'on connaît des téléphones. Ouais, et fais-toi absorber. J'ai l'impression Ouais. qu'elle va se faire absorber toute sa créativité. Signe ton son âme au énergie. diable, là, vas-y. Faut qu'on arrête toutes ces conneries. Il faut qu'on revive là. Là, Et du coup, tu l'as acheté ou pas? Là, il est à la maison. Ah, il est à la maison. Il est à la maison. Ça me fait mal au cœur, mais je me dis, si j'étais petit, la Nintendo, j'aurais tellement voulu qu'on me l'offre. Je peux pas lui dire non à ça. Au début, c'était non dans ma tête. Et après, je me suis dit, mais en fait, il faut que je dise oui et qu'elle apprenne par elle-même à s'en détacher. s'en détacher. Je me dis, il faut pas mettre des frustrations. Parce que moi, si tu me mettais des frustrations, après, je faisais que ça toute ma vie. en Ouais, fait. c'est. On va Mais voir. encore, la Nintendo, il y avait un truc un peu d'aventure, de jeu et tout. Là, comme tu dis, un côté narcissique. Quoi. Ouais, C'est-à-dire que je connais pas le jeu, mais C'est très effectivement. toi. tu te vois et. Il s'ouvre le truc, là, il est marqué. Et ça ne reconnaît que ton visage. Et ça ne peut s'ouvrir que grâce à ton visage. Bon, voilà. C'est donc, à toi, quoi. On a un truc très personnel, ouais, intime, c'est ton journal intime. Enfin, on verra. C'est fourni avec des piles de démo. Ça m'a saoulé. Ça, c'est fourni avec des piles de démo, mon gars. Ça m'a saoulé. Tu payes un truc cher et c'est pas des piles. Le seul truc qui te fait chier, c'est les piles de Les piles de démo, mon gars. Si, c'est ces piles qui durent 3 jours. Après, Ouais, c'est vrai. elle va vouloir des piles en plus. Vous, juste par curiosité, si vous deviez définir un pourcentage sur la présence de votre meuf et la vôtre auprès de votre gosse, vous direz que votre pourcentage à vous, en tant que mec, c'est quoi dans l'éducation de votre fille? Dans l'éducation, Ouais. c'est encore différent. ça. Ou dans la présence, quoi. Dans ce que vous représentez d'un point de vue parent pour votre gosse, quoi. Est-ce que genre c'est 80-20? Non, moi je dirais 60-40 peut-être. Ah ouais, Oh donc là t'es là. vachement impliqué quand même. Ah ouais, t'es Parce impliqué que- de Attends, ouf. non, c'est ce que je considère. Aussi bien tu demandes à ma femme, Non, ouais, mais elle t'es me dit objectif. 80-20. C'est ça le problème, c'est que t'es objectif. C'est ça le vrai problème, c'est que on sait que t'es objectif. Comment ça? Bah toi t'es quelqu'un d'objectif, t'es quelqu'un qui a l'épée sur terre. Donc quand tu dis Ouais. 40, Il avait plus c'est sur que- terre, c'est l'image qu'il croit avoir de Ouais, lui. peut-être quoi. que je te Ah donne non. cette image. Ah je suis non, un du psychopathe. moins c'est l'image que nous on croit avoir de Ouais, lui parce que ouais. lui il dit Non, que clairement il peut se je tromper. dirais, c'est clair qu'elle est plus présente que moi. Pour la petite, la nouveau-née, on est plus de l'ordre de 80-20. Parce Plus. qu'elle l'allaite, elle l'allaite, elle se réveille plus la nuit, etc. Pour Lénie, pour ma grande, je dirais plutôt 60-40. 40 c'est cool. Hein. Après, encore une fois, c'est mon estimation. Ouais, ouais, c'est ton Peut-être qu'elle n'a pas estimation. cette perception. Ouais. Alors, au début de la création de ma fille, quand elle a démarré dans la vie, j'étais assez présent quand même. 0 ans, 2 ans, 1 an, j'étais pas mal présent. Et c'est estompé avec le temps. Aujourd'hui, donc elle a 6 ans et je suis présent à hauteur de 0,5%. Non, abuse pas. 1%. Hein? Mais arrête, mec. 2%, mais j'irai pas plus que 2%, mon gars. 2%? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais quoi avec Mais mec, les repas, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont les Bah, repas t'es là au repas, tu donnes à manger ou tu gères les repas, le Quel bain, moment Putain, ils vont avoir une Le- vieille image de moi, les gens. les couchers, les machins. Tu fais rien de tout ça? Waouh. Non? Mais non, mais, non, mais sans jugement, attends, c'est ce qui est juste cool. Ce qui est cool, c'est qu'il y en a un deuxième qui arrive. Donc vaut mieux en parler Mais maintenant. non, mais encore pour une fois, le si ça te deuxième, va, quoi. tant mieux. Et si ça va à tout le monde, mais Non, ça me va et ça me va pas. C'est-à-dire que je crois que ça me va pas parce que je n'ai un peu ras-le-bol de tout ce dont on vit actuellement, tu sais, en mode toute cette gestion de merde de la crise et on peut plus faire de scène et je cherche un boulot et bref, il y a tout un ensemble de choses Ouais. qui fait que j'ai juste envie de me mettre dans ma bulle et envie d'exploser, mais exploser genre d'un point de vue astral, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est exister mais ailleurs, mais pas mourir. Et donc alors du t'as dit une phrase que je n'ai pas compris. J'ai envie C'était- d'exploser astralement. en fait, mais pas mourir. En fait, j'ai envie de nouvelles choses. Je veux de la vie, quoi. Voilà. Je veux Ok. une explosion de vie. Je veux que ce soit fou. Plein de choses, quoi. T'as envie de nouveaux challenges, nouveaux départs, nouveaux plein de trucs. Ça Et fait un an, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, tu remets pas tout en question pour cette dernière année. Je veux dire, est-ce que tu as l'impression que cette dernière année, sur, Ah, ça a changé sur beaucoup de ton choses. rôle de J'étais parent, assez horrible, ouais, en termes de présence et tout ça. Ouais. mais c'était différent que quand ta gosse avait 4 ans ou 5 ans? Et quand j'avais un rythme et tout ça, j'ai l'impression que ouais, c'est totalement différent. Mais toi, indépendamment de tes envies et tes besoins, tu te sentais plus présent pour ta fille il y a 2 ou 3 ans? Ah ouais. Ah, ok. Oui, il n'y a pas photo. D'accord. J'étais plus Mais présent. la crise Là, a je suis- accéléré le truc. Pardon, La crise a accéléré le Ouais, truc. mais puis aussi la situation où il y a donc là je suis en recherche d'emploi et puis
plus monter sur scène, plein de choses en fait. Toute cette gestion de crise avec leur histoire de soit il faut mettre un pass sanitaire pour enfin toutes ces folies qui sont autour de la gestion du virus. Et le rapport, c'est quoi que je comprenne? En fait, tout ça c'est lié, ça influe sur ton mood et ça me renferme sur mon envie d'exploser en fait. J'ai envie que tout explose, mais dans le bon sens quoi. Je veux qu'il y ait un dynamisme et de vie quoi. Non mais ok, de ce que je comprends, parce que moi ça a fait l'inverse la crise, c'est-à-dire qu'au moment où on a été confinés, ma fille elle avait fait c'est le moment où elle commençait à vraiment développer la parole il y a 1 an et tout, du coup ça a été que du kiff familial et c'est le seul truc qui me raccrochait à quelque chose de ultra positif quoi. J'étais chez moi constamment, elle était ici, elle était avec nous constamment et du coup on a passé énormément de temps de qualité ensemble et toujours c'est que j'ai plus de temps du coup et du coup c'est là où j'ai encore plus pris le rôle de père à fond alors qu'avant avec mon taf c'était compliqué et là j'ai pu enfin faire ça donc moi ça m'a fait l'effet inverse même si j'en ai plein le cul etc mais du coup ça m'a fait réagir différemment. Après peut-être que parce que elle était en phase de croissance et qu'il y avait tellement de choses à apprendre d'elle à ce moment-là que c'est pas peut-être quand t'as la 6 piges et que elle est en phase de croissance aussi hein. Et c'est vrai que c'est un parti pris je trouve vu le contexte où on est enfermé chez nous 95% du temps, qu'on n'a plus d'activité professionnelle, qu'on peut plus monter sur scène, c'est un vrai parti pris que de dire putain on est dans la même baraque et je veux prendre mes distances quoi. C'est moi mais je pense que c'était infaisable pour moi. Oui c'est ça mais c'était infaisable dans le sens où en fait déjà moi je trouvais j'aurais pas trouvé ça cool pour ma meuf, même s'il y a des moments où j'avoue que je me force parce que on est humain et voilà, on est surtout des mecs même si on dit 50-50 rien à voir, je trouve qu'il y a un truc beaucoup plus fusionnel, un peu sauvage, enfin animal entre la mère et le gosse. Mais je vois pas comment j'aurais pu accepter que ma meuf soit aussi présente pour mon gosse et savoir que moi je suis aussi dans la même pièce ou une pièce à côté, que j'ai rien à faire de spécial, que j'ai pas d'excuses et que parce que tu vois je suis dans mon mood où je me dis putain je suis dégoûté de plus monter sur scène, de plus bosser, de plus voir mes potes, de plus trucs, je laisse ça tu vois. Mais je pense que c'est pas maîtrisé entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, je pense pas que Nami soit dit bon je vais être distant avec tout le monde. Je pense que de ce que je comprends c'est que tu vis mal le truc et du coup la conséquence c'est que t'as envie d'être dans ta bulle, t'en as plein le cul et t'as envie que ça avance, mais je suis pas sûr que tu te sois posé en te disant je vais laisser faire leur truc et moi je vais jouer aux échecs de mon côté quoi. Enfin tu vois, en tout cas comme je l'ai compris, bien sûr que sur le papier j'imagine que c'est logique, t'as pas envie de laisser ta femme gérer tout et t'as envie d'être le plus présent possible. Après il y a la réalité des faits, ton mood et comment t'es etc quoi. En tout cas, mais bon la vie est faite de contraintes aussi quoi, enfin on choisit pas. Non mais les mecs qui tombent en dépression, je te dis pas que c'est ce qui t'arrive, mais les mecs qui tombent en dépression, bien sûr qu'ils se disent c'est pas cool, il faut pas que ça se passe comme ça, ça arrive et ils le subissent, ou les burn-out ou ce genre de trucs et c'est quelque chose qui te dépasse, tu peux pas mettre un pied devant l'autre, tu vois, c'est bien sûr tu sais que c'est pas ce qu'il faut ou que c'est pas ce qui est bon pour ta famille, mais ça te dépasse et il y a rien à faire entre guillemets, tu vois. Oui, c'est pas si facile, je suis d'accord. C'est pas quelque chose que tu décides. C'est un raccourci que de dire pourquoi tu fais pas ça alors que tu pourrais le faire. Okay. Ouais, c'est un truc qui est plus gros que toi, quoi, évidemment, tu vois. En tout cas, ta meuf le vit pas plus mal que ça. Ouais, comment elle le vit, elle? De quoi? Le fait que tu sois moins présent. C'est très dur pour elle. C'est dur, d'accord. C'est difficile pour elle. Et elle en a ras-le-bol que je sois sur le téléphone et je la comprends de ouf. Je la comprends, mais totalement. Donc, il faut que je trouve une solution pour ça. Pour le coup, ça se règle. C'est peut-être la partie la plus simple à régler. Enfin, tu vois ce que je veux dire avec des temps d'écran, avec en fait, le fait d'arrêter d'avoir un téléphone. Non, c'est pas si simple que ça parce que j'en ai besoin. C'est de la drogue. Oui, mais ouais, d'accord, ok. Ouais. Et donc, j'ai l'impression que si je fais plus, je suis pas dessus ou si je fais pas un truc genre de compétition ou une activité, ou si je fais rien, j'ai l'impression que si je suis avec ma femme et ma fille, je deviens ouf, je m'ennuie de ouf. Genre, je m'ennuie, mais c'est la mort. Mais là, tu mets le doigt sur un truc et que perso, je partage. Je pense qu'autant ma femme, je pense pas que son rôle de mère lui suffise, mais ça lui suffit plus qu'à moi. Je sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que je sens, et elle le sent aussi, hein, c'est que j'ai besoin d'autres choses aussi, plus qu'elle. Elle a besoin aussi, évidemment, enfin, comme tout être humain, de ses projets, d'avancer, etc. Mais je vais plus facilement m'ennuyer en famille qu'elle. Et du coup, effectivement, j'ai besoin de mes projets artistiques ou business, ou j'ai besoin de plus d'activités à côté, là où elle va
un peu plus s'autosuffire de ce qu'elle a en tant que famille. Et alors, elle en a beaucoup besoin aussi, mais si on doit comparer les niveaux de il faut vraiment que je fasse un truc à côté, j'ai l'impression que c'est un peu plus exacerbé chez moi. Et j'ai l'impression aussi que c'est un pattern qui est assez masculin-féminin. En tout cas, dans les premières années de l'enfance. C'est ce que j'allais dire. Et toi aussi, c'est pareil chez toi? Ouais. Alors, c'est aussi pareil chez ma meuf, un peu moins que tu ne le décris. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce cliché de les mecs, on est comme ça et les meufs, mais c'est pour ça que un je dis peu que c'est inexplicable, un mais je pattern. trouve qu'il y a vraiment ce truc-là. Après, c'est une facilité pour nous de se dédouaner, de se dire si on est un peu moins présent, bah on s'en justifiera beaucoup plus facilement que si la mère l'était moins. Je suis d'accord. Parce qu'il y a ce truc-là de dire on n'a pas vraiment d'explication à ça. Voilà, c'est ça. C'est presque machiste de dire ça, mais c'est un peu. C'est pas presque, c'est complètement macho. Oui, mais bon, c'est horrible à dire, mais c'est aussi l'histoire qui veut ça, quoi. Ça se décide à chaque seconde, mec. Ça se décide, mais je veux dire, dans ton couple, à chaque seconde, c'est quelque chose d'assez universel. Je veux dire, des sociétés qui, dans le temps, donnaient autant d'importance à la présence du père que de la mère. Je veux dire, je pense qu'on revient à une époque où jamais le père n'a été autant présent. Ça dépend des foyers, hein, mais qu'aujourd'hui, on essaye de rétablir une sorte d'équilibre homme-femme, père-mère. Je veux dire, on remonte juste à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. C'était une évidence, quoi. De pas être là en tant que père, de ramener de la bouffe à la maison, que la mère travaille pas et qu'elle s'occupe que de la famille. Enfin, je veux dire, c'était normal, quoi. À l'époque, t'étais un extraterrestre et en tant que père, t'étais vachement présent à l'époque. Oui, si tu prenais un congé parental ou un truc comme ça, paternité. Même ce qui se passe d'ailleurs avec cette histoire de congé parental, d'ailleurs, c'est ouf. Enfin, le père, aujourd'hui, là. Oui, même la législation est pas égale face à ça, c'est sûr. Enfin, je trouve qu'on se dédouane plus facilement. T'as raison à 100%. Mais ce qui est dingo, c'est que c'est encore ancré dans pas mal de. Moi, je me demandais si c'était ma culture latine, tu vois. Moi, j'ai grandi dans ce modèle. Enfin, mon père était beaucoup moins présent que ma mère, et je me dis que inconsciemment, je me dis que j'ai forcément une envie de reproduire ça, même si c'est pas ce que je veux, même si c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure tout le modèle que tu as vécu, mais que tu as connu, pardon. Mais ouais, j'ai l'impression que ça peut pas me suffire. Et pourtant, sans ça, je serais plus rien, parce que ma famille, c'est tout ce que j'ai, mais j'ai besoin d'un à côté. Et je vais être down si, effectivement, quand la scène s'arrête, quand je fais une scène et ça s'est très mal passé, ou etc. Bah, regardez pourquoi on fait ça aujourd'hui, les gars. Ouais, voilà. Mais de rien. Je dis pas que c'est par défaut, mais pourquoi on a cette idée-là? Si, c'est sûr. Non, mais c'est pas par défaut. Ce que je veux dire, c'est que on s'est retrouvé un jour à parler de ça en tant que trois stand-uppers, trois potes qui écrivent ensemble. Et on s'est dit, putain, on a un truc en commun, on est pères, autant en parler. Mais je veux dire. Mais on était en suractivité à côté. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Par contre, moi, je sens que ma femme vrille aussi et qu'elle a besoin de reprendre l'activité à fond et tout. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas au même. Pas au même niveau, je sais pas comment dire ça, mais elle va aussi vriller si elle le fait pas. Et d'ailleurs, je la pousse à fond en disant ouais, on va reprendre, et en septembre, on a eu une place en crèche géniale, comme ça, tu vas pouvoir reprendre ton activité aussi. Mais j'ai l'impression que ça l'affecte un peu moins. En tout cas, tu vois, c'est. Donc bon, il doit y avoir un truc forcément qui va évoluer avec le temps, mais qui prend du temps, justement, avant d'évoluer vers du 50-50, quoi, j'imagine. Est-ce que c'est parce qu'on est moins patient aussi en tant que mec? Est-ce que physiologiquement ou dans est-ce que nos cerveaux ils sont pas aussi faits de la même manière? Et est-ce qu'on est moi je manque de patience de ouf quand on joue au jeu comme toi. Oui. Il y a un moment ça me pèse. J'ai qu'une envie, c'est d'arrêter. T'as peut-être envie de faire autre chose aussi. Je sais pas. Ouais, peut-être. Parce que moi, quand je joue et qu'il y a 30 cases à faire avec le renard, tu sais, il y a un truc qui veut faire autre chose. Mais c'est pas quoi, mais j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie que ça soit plus actif que ça. Tu vois. En fait, on aimerait que notre gosse naisse à 12-13 ans. Ouais, alors qu'on veut que ça reste comme ça longtemps. Ouais, c'est ça. On aimerait qu'il naisse au moment où on a, ça y est, la passion commune, on l'a. Et maintenant, on kiffe. Perso, j'aimerais qu'elle reste comme ça toute sa life. À cet âge-là, à 3 ans. Là, elle parle quasiment comme il faut. Elle a les émotions d'une gamine de 3 ans. Moi, si je pouvais signer pour qu'elle reste comme ça. C'est vrai ? Ah ouais, vraiment. Même sans le partage d'un truc commun. Mais on partage des trucs, des histoires, mais je veux dire des machins. Une vraie passion commune. De se dire, c'est trop mignon. Tu peux. C'est trop innocent. Tout est gaulerie là. Tout est ouf. Franchement, c'est l'extase. 3 ans pour moi. Enfin, bien sûr, peut-être que l'année prochaine, je te dirais 4 ans, c'est l'âge parfait. Pour l'instant, je trouve ça le bon âge, quoi. En fait, c'est bien que chaque âge est génial, en fait. J'imagine. Moi, 3 ans, j'ai adoré. 4 ans, j'ai adoré. 5 ans, j'ai adoré. Là, sur 6 ans, bon, j'aime moins, mais j'aime moins. J'adore. Je plaisante quand je dis j'aime moins, mais voilà. Donc, ouais, chaque âge est ouf, quoi.
Est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'épisode le plus deep et dépressif qu'on ait fait jusqu'à C'est maintenant? notre vie, les gars. Faut... Ouais, c'est un peu. Moins de blagues. Tu vas être moins à l'aise, Nadim? Quoi? Moins de blagues. C'est pas grave ça. L'essentiel c'est que les auditeurs écoutent la profondeur des choses et puissent Non, se mais t'as retrouver raison. là-dedans. Et ouais. Moi, j'avais un truc à raconter qui va un peu dans le même sens que toi, dans le côté père, mère, etc. Il s'est passé un truc en vacances, là. J'étais en Bourgogne, là, pendant une petite semaine. Et on s'est retrouvé face à un truc très, très, très étrange. C'est que pour la première fois de notre vie de famille, on a été, entre guillemets, en tout cas dans mon cerveau, en danger imminent. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on se baladait, j'avais ma femme qui avait la petite en porte-bébé. au bord de la falaise. Non, ouais, j'avais ma femme qui avait la petite en porte-bébé, moi je tenais ma grande par la main, on se balade, on va dans un champ et on tombe sur une prairie avec un taureau. Ah En fait, à la base on pensait que c'était une vache, donc ma fille elle fait papa, je lui dis meuh pour le faire réagir, et le truc commence à me regarder un peu méchamment, on se rend compte qu'il a des baloches, donc c'est un taureau en fait, et en fait on se déplace, il y avait une grosse haie entre le taureau et nous, et au début on rigolait, vraiment bon enfant. Vous étiez séparés du taureau ou pas? Oui, bien sûr. Ah ouais, j'étais pas content de lui caresser les baloches. Oh, regarde. Non, on était séparés, et bien séparés par une grosse haie. Okay. Et lui, il était un peu en hauteur comme ça. Et donc, je le fais réagir. Et en fait, il se vénère. Mais il se vénère, il montre des signes de nervosité. Et au début, bon enfant entre nous. Genre, c'est quoi les signes de nervosité qu'il fait? Bah, il fait... Il commence à racler, il commence à racler le sol et tout. Limite, il veut nous charger, quoi. Mais il y a une grosse haie, je me dis, on s'en fout. On continue d'avancer. Et le taureau, il nous suit de l'autre côté. Et il se met à notre niveau. Et il continue à nous regarder. Parce qu'en fait, les taureaux, ça chope le mouvement. Et on rigole, mais un peu moins. Mais tu sais, en fait, ça se trouve, il aime pas qu'il rigole et tout. Ben, peut-être, j'en sais rien. Et on rigole, mais moins, d'accord? Et on avance. Et au moment où on avance, en fait, on tombe à un niveau où il y a une barrière, mais qui est un peu pétée, comme ça, tu sais. Et là, je me dis... Ça va arriver maintenant. Mais en fait, ça peut. Non, je dis pas que ça va arriver maintenant, parce qu'il était pas en train de défoncer la haie devant nous, mais il montrait des signes de nervosité, mais assez sérieux. Vraiment, il frottait le sol comme s'il voulait charger. Et là, il y avait plus la haie. Et J'aime bien le suspense, t'arrives aux deux. Et putain, Léo. On avance. Donc, ma femme, elle commence à paniquer. Elle accélère le pas. Et moi, je la suis un peu. Et en se retournant, elle me dit, en vrai, il arrive, dépêche-toi. Et je pense qu'elle rigole. Il arrive, on dirait ça, tu sais, film d'horreur. Non, mais ma vie, c'est une blague. Donc, je déconne tout le temps. Donc, je dis, allez, arrête. Et je me retourne et le truc nous suivait. Pour de bon. Il marchait, quoi. Il marchait, mais avec un pas, genre, je vais vous défoncer. Mais j'ai une question, juste. Attends, laisse-moi finir un truc. Et à ce moment-là, il s'est passé 600 trucs dans ma tête. C'est que je me suis dit, ok, il peut défoncer la barrière. On est 4. J'ai ma femme qui est avec le nourrisson en porte-bébé. Moi, je tiens la mienne. Je l'ai mis sur mes épaules. J'ai pris la grande sur mes épaules. On a accéléré le pas. Et je me suis dit, s'il défonce la barrière, je fais quoi? Donc je me suis imaginé en train de prendre la mienne, la grande, la lancer par-dessus l'autre et pour qu'elle atterrisse dans le champ d'à côté, taper un sprint, mais je savais pas quoi faire de ma femme et du nourrisson qui était en porte-bébé. Donc je me suis dit, si je la soulève, c'est beaucoup de kilos quand même. Vous Même étiez si... proche du truc, quoi. Ah, mais il y a une haie qui nous sépare. J'arrive pas trop à visualiser la scène. On est dans un chemin. À quel point le danger était vraiment. En vrai, il y a une petite haie qui a l'air fine, je sais pas quoi. Ça elle était épaisse au début, fine après, et le truc était. En fait, il était flippant. Le taureau était flippant parce que. En plus, je me suis rappelé un moment d'une vidéo où d'un toréador, là, tu sais, les toréros qui passent par-dessus la barrière et le taureau le suit. Ouais. Je me suis fait un délire, genre il va sauter par-dessus, il va défoncer toute la famille. J'ai dit à ma femme, je dis, si jamais ils aiment le mouvement, tu te mets dans la rigole, tu mets la petite comme ça, tu t'allonges. Tu vois, mais. Tu lui as dit ça? Ouais. Ah, vous étiez en mode flippé tout le temps? Ah ouais, je me suis mis en mode survie. Comment on fait? Et même ma fille a commencé à flipper parce qu'elle sent la nervosité, quoi, tu vois. Ouais, et au début on rigolait, les trucs, il a commencé à charger. Et comment ça s'est fini? Comment ça s'est fini en fait? On s'est barré, il n'y a pas eu d'attaque. Il vous a pas non, suivi? Non, mais il nous a suivis pendant 5 bonnes minutes. Et il a été long. Et pourquoi il a arrêté? J'aimerais bien savoir pourquoi il a arrêté. Je sais pas, parce qu'on était loin peut-être. T'as essayé de le regarder dans les yeux ou pas? Non, j'ai pas joué le duel. Non, parce qu'en fait, il faut essayer de comprendre. T'as essayé de monter sur lui? Ouais, c'est ça. Tu l'as pris par les cornes. Il faut prendre le taureau par les cornes. Non, j'ai pas fait tout ça. T'as rien fait. T'as pas été en lien avec. Non, surtout on était safe. Pour l'instant, on était safe. Mais s'il défonçait la barrière d'un coup,
En fait, c'est le porte-bébé qui m'a gêné parce que je me suis dit, je peux pas mettre une balayette à ma femme pour qu'elle se mette dans la rigole ou alors je me penche sur Et elle. pourquoi tu t'es pas séparé de ta femme? Pourquoi t'as pas dit à ta meuf Bonne question, je sais pas. Moi, je vais avancer Et je seul. l'attire comme dans Jurassic Ouais. Park quand il a les trucs avec le Ouais, T-Rex. ou pas comme Prenez les gosses. C'est ça, t'as raison. J'aurais en pu- vrai, c'est pas comme dans tout truc où on veut faire le bonhomme et se dire vas-y, tu sais quoi, moi je m'en sortirai. Vous. Allez-y sans moi. allez- Ah Non, ouais, Non, mais Le mec, t'imagines c'est ça. Morgane, allez-y sans moi. Non, allez-y sans moi. Et moi, je garde le taureau dans les yeux comme ça. Tu sais. J'ai pas eu ce Alors réflexe que le là. gars ne prend aucun risque en vrai. Vous savez, le mec, limite, Il fait le beau gosse. allez-y sans moi, il l'enjambe là et il va le voir. Maintenant, C'est drôle que tu dis allez-y sans moi. Genre, c'est vous qui y allez Ouais, et c'est moi ça. je vais rentrer à la bagnole quoi. Je pense qu'on n'était pas assez en danger. Ouais. Mais c'est posé la question. Putain, on est en danger là. On fait quoi? mais C'était bizarre. Très ouais, bizarre. mais l'avantage que vous aviez, c'est que vous étiez quand même plus nombreux que lui. Il était tout seul, non? Et un taureau, il fait 200 kilos. Alors carrément, tu t'es imaginé de taper avec un taureau. Ouais, mais. Ah bah j'aurais essayé de lui mettre une patate. Si. C'est Comme la vidéo du mec qui met une patate au kangourou. C'est quoi le premier endroit où tu frappes si tu te tapes avec un taureau? Non, je pense que j'essaye de lui choper les cornes. Tu Ça peux- n'a aucun intérêt, je Ça sais, n'a mais je aucun pense que s'il fonce vers ma femme avec le porte-bébé. Il avait des cornes d'ailleurs? Ouais. Ah bah oui, c'est un taureau. T'essayes de lui choper les cornes. Bah pour- j'essaye de prendre sa tête pour pas qu'il le fasse. Non, si, peut-être que j'essaye de la tirer, j'en sais rien, je sais pas. Est-ce que votre enfant, vous l'avez déjà laissé en danger? C'est-à-dire? Vous l'avez déjà laissé en danger? Vous avez vu qu'il était au bord de mourir, par exemple, ou pas? Non. De mourir. Ah ouais? Mais Ou enfin de perdre la vie, peut-être, non? Genre, dis-nous ce C'est-à-dire que t'as en tête. Parce que t'as quelque chose en tête. Non, non, mais parce que justement, mais ça revient encore sur l'histoire du téléphone. Mais j'étais à la piscine avec elle et on rentre de la piscine. On s'assoit juste sur un banc pour qu'elle mange sa prune. Et moi, je suis juste à côté. Je sais plus ce que je faisais. Je crois que j'étais sur mon téléphone. Puisqu'elle me dit, t'étais sur ton téléphone? Elle se souvient de cette histoire parce que j'étais sur mon téléphone. Elle était assise à côté de moi avec la prune. Elle mange. Et tout à coup, moi, j'entends plus rien à côté de moi. Le noyau. Hein? Le noyau, il y avait l'histoire du noyau, justement. Et j'entends plus rien. Et moi, je suis sur mon téléphone. Je dis, il n'y a plus aucun bruit. C'est beaucoup trop calme. Je la regarde. Et je te jure, son visage était violet. Waouh. Et elle était- je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, ce moment où elle a le visage violet, mon gars, j'ai fait, ah! S'il vous plaît! Je commence à regarder autour de moi des gens. S'il vous plaît, faut faire un truc. Et là, j'étais en mode, faut que je trouve une solution parce que je voyais qu'elle était. T'avais pas appris les gestes de premier secours? Alors là, mon gars, premier secours, T'as paniqué? instinctif. Ouais. Je fais, Valentine, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a 50 000 idées qui te traversent l'esprit. Tu dis, ok, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve une solution. Et j'étais limite, à la limite, en train d'avoir envie de pleurer tellement j'avais peur de ce Ouais. truc. Et je me suis dit, est-ce que je vais mettre ma main dans sa bouche? Parce que tu vas là-dedans en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, réflexe, faut que je trouve une solution. Je commence à taper. Et j'ai mis à l'envers comme ça pour qu'elle jette le noyau. Tu sais, je trouve une solution. J'ai mis à l'envers, je tape. Et elle a toujours plus d'âge. Je fais, non, s'il vous plaît. Et, Ah, je suis en stress, je suis pas bien. et là, moi, Je suis pas bien, je te j'avais jure. la chair de poule, j'étais là. Et elle est continuée, elle est passée. Après, sa peau est devenue noire. Elle est devenue noire. Non, ça, j'étais comme ça. Il fait s'enculer. Elle Elle a pris feu, mais c'est quoi cette histoire? Tu mets un niveau, tu sais, l'enfant quand il s'étouffe, il prend feu, ce serait tellement des barres. Ce serait tellement des barres, tu sais, il s'étouffe. Ah, il commence à y avoir des étincelles. Ouais, non. T'as fait quoi? Et du coup, bah, elle a craché le noyau, après elle a repris de l'air. Mais parce que t'as fait quoi? T'as tapé dans le dos? J'ai mis à l'envers, j'ai tapé. Je lui ai pris. On avait En des brouette. positions très chelous, en brouette. J'étais là comme un ouf. J'étais, s'il vous plaît. En même temps, j'ai appelé des gens, mais il y avait personne. S'il vous plaît. J'appelais personne en fait. Mais il y avait des gens loin. J'étais tout seul, quoi. J'étais en panique, mais elle a fini par recracher le noyau. Quand elle a recraché, j'étais là. My God. Et j'ai dit. Et ça l'a marqué à vie, ça. Genre, elle se souvient de cette histoire par cœur. Et elle me dit, je me souviens quand on en a fait ça, que le noyau s'est coincé. T'étais sur ton téléphone. Mais attends, mais tu te poses la question pourquoi t'en veux d'être sur ton téléphone, mec? Ouais, C'est je comprends. une évidence. Relation de cause à effet, là. C'est évident. Ouais. Ça, c'est chaud le téléphone. Surtout si elle s'en souvient. Elle te le dit quoi, elle met des mots dessus, elle te dit c'est ça quoi. Ouais. Et attends, Bah, ok, c'est ouais, ouf quand même. Des réponses là quand même. Alors juste rapido, c'est quoi les gestes de premier secours? Alors, ça dépend des âges. C'est quand ils sont vraiment tout nourrissons et tout. En gros, tu tapes sur son dos, mais tu le mets sur tes genoux, je crois, sur le ventre. Et quand ils sont plus grands, je crois, après 6 mois ou après Attends, un tout an, petit c'est jusqu'à quel âge? c'est jusqu'à 1 an, je crois. S'il s'étouffe, Ouais. Avec Et quoi que ce après- soit et après, tu lui tapes dans le tu dos. le mets sur effectivement. ton ventre, sur ton Tu lui sur fais ta- la manœuvre de je sais pas quoi, où tu le prends par l'arrière et tu fais.
Ouais, faut check quand même sur YouTube parce que ça peut vraiment être utile ces genres de choses. Nous, on a fait la formation premier Ouais. secours. Ça, On c'est l'a fait vraiment avec. Donc utile, attends, hein. tu la mets le long de ta jambe Quand c'est nourrisson, ça, Ouais. c'est avant et tu un an. pousses sur le ventre par en dessous. Et non, tu tapes sur le dos. Le dos, ouais. Juste tu tapes sur Tu le tapes dos. sur le dos Ouais. parce qu'en fait, la manœuvre qui est comme ça là, tu peux pas la faire trop tôt parce que tu peux lui Briser les enfoncer os. le thorax, ouais. Ok. Après, là, l'âge de ton gamin, tu Ouais. peux commencer à le faire, je pense. Donc tu fais quoi? T'appuies là sur le ventre? Ici, là, sous les pecs. sous les pecs. Et tu le t'appuies Ok. fort, et comme Et- ça. Bam, et- bam, bam. T'appuies fort mais en le tenant vers Non, la... tu peux le tenir droit. C'est Et pas- mettre les deux dans la bouche, c'est pas un mon dos. Tu peux enfoncer le truc encore plus, donc c'est pas chaud. c'est pas Après, conseillé, je crois. j'ai vu effectivement une fois, ça avait mis 2 minutes. T'avais les parents, il y a des vidéos comme ça qui circulent où tu vois. Ah non, moi je veux Ouais. pas voir ça. C'est Et, ma flip. pendant 2 minutes, elle sort pas. Il y a le flic qui tape. Pendant 2 minutes, t'as l'impression qu'il va crever l'enfant et ça finit par sortir. Et le soulagement, ça fait tellement du bien. Après, il paraît qu'au bout de 3-4 minutes, quand l'enfant est au max, tu peux plus, ça sert plus à rien de taper. Et donc là, il faut ouvrir le thorax avec un couteau. Ouais, ou là où tu fais un truc ici là. Ouais, avec tu une. peux, Soi-disant, il paraît si- qu'il y a une histoire de paille. Mais moi, Si, déjà, ouais, les c'est pailles ça. sont interdites. Parce qu'avec le plastique, là, Non, je tu sais prends pas un stylo bic. Les quoi. Ouais, stylo mais bic, ils ont. imagine, tu piques au mauvais endroit, Ah ça non, mais coule. rien à branler. Ton gamin il est en train de mourir. Bien sûr que je lui fais Tu fais une quoi trachéo là. Une trachéo, tu fais un trou ici. Tu fais un trou ici pour qu'il respire par ici là. Avec quoi? Avec un stylo, avec un couteau, avec un. Mais mec, t'as ton gamin qui est par terre en train de crever. Bien sûr, je fais tout ce qu'il faut À quel faire. endroit? Là, Mais par contre, faut pas se tromper parce que est-ce que tu peux taper la veine et tout. Faut toucher sur la trachée là, ici, l'œsophage. Il faut. C'est ouf ce que vous dites là. quoi? C'est ouf, pardon. Excuse-moi. Ça, C'est faut, ouf ce que faut vous- vraiment le faire ça. Et donc du coup, il faut bien viser parce que si tu vises à côté. Et Non, mais mec, tu vises au milieu, Le c'est sang pas- qui gicle. Hein. Après, le truc c'est Non, que mais à la là, limite, t'as la carotide là, mais. après mais- la vérité, ton enfant il est en train de crever, tu fais plein de trous. T'as bien qui va marcher. T'imagines, tu fais là les trous, mon gars. Les secours, ils arrivent. Il a 10 stylos dans le truc. Il a 10 stylos dans le cou. Là, l'air circule, mais là, il y a le sang qui part. Il y a le sang qui part. Et il y en a un où il y a des bouchons, tu sais, pour. Non, Je crois que le troisième a fonctionné, mais bon. C'est ouf. ton gamin trop. Ok. Tu lui fais plein de Donc tu mets des gros coups là et Ouais, ça sous- finit sous- par et après, sortir. Genre là, tu il te y mets a- derrière lui et tu tires vers toi quoi. Tu pousses Moi, vers toi. j'ai été sauvé comme ça quand j'étais gamin. J'ai mon oncle j'avais avalé une cacahuète. Ouais, tout le monde paniquait. Lui, il m'a fait la manœuvre du truc. Le truc Ouais. est parti. T'avais Et quel j'ai âge fini, je sais pas, je devais avoir 4-5 ans peut-être, 3-4 ans. Ouais. Et j'ai fini à l'hosto. Ils m'ont intubé pour m'enlever ce qui restait. Enfin, ça a été sérieux quoi le truc. C'est ouf. Et retourner le gosse et tout ça sert à rien. Enfin, tenir par les pieds. Ah non, etc. non, ça sert à que dalle ça. Non, tu le tiens. Et ouais. Moi, je l'ai fait un peu à l'envers comme ça a fonctionné, hein, pour le coup. C'est-à-dire Je l'ai mis un peu à l'envers, j'ai tapé, et papa, et le truc est sorti, quoi. Mais... Ah, pour que ça favorise le fait que ça. Ouais, Oui, c'est d'accord. dans le bon Ouais. sens, quoi. Ok. Après, bon, je sais pas. Waouh. Après, il y a la méthode de mettre la main pour aller chercher le truc, mais Mais ça, il y a de C'est grandes chances que tu enfonces encore plus le truc. Donc c'est. sauf si tes doigts sont fins, tu peux attraper. Et pour le coup, la petite, elle pouvait plus rien dire. Quand tu la regardais, C'était horrible, parce que je la voyais, je te jure, j'ai vu son visage donc colorié violet, avec des veines bleues, le truc sortir, les yeux qui deviennent rouges, je fais Oh, what. mec, c'est ma hantise. Moi, j'ai là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est genre, je m'en voulais. Et du coup, j'ai pris la décision depuis ce jour-là, quand elle avait 3 ans ou 2 ans et demi, je sais plus quoi, ou 3 ans, de plus me mettre sur mon téléphone. Et je me mets toujours sur mon téléphone.